Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous l'avais promis dimanche, je vais m'intéresser là aujourd'hui à vous montrer en fait le matériel que j'ai utilisé lors de la prise de vue et comment j'ai fait les réglages de l'appareil photo. Lors de la prise de vue des chevreuils, donc j'ai utilisé exactement le matériel et l'habillement tel que je suis là aujourd'hui, l'environnement quasiment le même aussi, en bordure de forêt. Donc d'abord l'équipement. Donc j'ai mon 810 de Nikon qui est équipé donc avec une lentille 300 mm sur laquelle donc j'ai mis un genre de camouflage. Derrière mon 300 mm ici j'ai un doubleur, donc il faut savoir que ma lentille c'est un 300 mm ouverture de 8, donc c'est vraiment un super objectif que j'ai depuis très longtemps. Je pense que ça fait presque 15 ans maintenant que j'ai cet objectif là. Malheureusement, au cours de mes nombreux voyages, il a pas mal vécu l'objectif. Donc aujourd'hui, la motorisation ne marche plus. J'ai tenté de le faire réparer, mais c'est mission impossible. On ne retrouve plus les pièces. En tout cas, pour ce qui est de l'optique, il est vraiment super cet objectif-là. C'est pour ça que je continue à prendre des photos avec lui. Alors aujourd'hui, l'autofocus ne marche plus, donc je dois tout faire en manuel, ce qui est assez compliqué. Surtout, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, une fois que je glisse ma main là-dessous, ça fait quand même un peu de bruit pour attraper la bague manuelle et puis faire la mise au point. Donc faut vraiment être prudent. L'avantage aussi, c'est qu'il a une ouverture de 8, donc du coup, même avec le doubleur, je me retrouve avec une ouverture mini de 5,6 qui est relativement intéressant pour ce genre de prise de vue. Au niveau des réglages de l'appareil photo, donc je me règle en fait avec des menus que j'ai programmés, mais surtout ce qui est important, c'est que je me mets en position ISO auto. C'est-à-dire que je sélectionne ma vitesse, je sélectionne mon diaphragme, mais automatiquement l'appareil va sélectionner la bonne sensibilité pour que mon image soit proprement exposée. Au niveau de l'exposition, donc je fais une mesure pondérée centrale ou une mesure centrale directement, pas sur toute l'image parce que en photographie animalière, ce qu'on veut, c'est vraiment impacter sur l'animal et pas sur l'environnement. Si je me mettais sur la mise au point, la prise de lumière totale, moi j'aurais bien souvent des photos qui sont sous-exposées au niveau de l'animal, donc mise au point pondérée centrale. Ce que je fais quand je suis prêt, quand mes réglages sont prêts, donc je suis habillé comme ceci. Ce qui est toujours embêtant avec les animaux, c'est que malheureusement, la moindre trace de peau peut parfois les alerter. Donc en fait, sur mon appareil, je pose ce filet-là que j'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, je l'ai mis un peu à l'envers. J'ai fait un petit nœud justement derrière pour m'en faire finalement comme une écharpe. Hop, hop, voilà un peu. Et donc du coup, je le pose sur moi, je mets mes gants en dessous, et ce qui permet en fait de relativement bien me camoufler et puis de ne pas attirer l'attention des animaux. Donc vous l'avez vu sur ce jeune chevreuil quand il s'est approché, et ben en fait il a bien entendu quelque chose, il a bien vu quelque chose, mais il ne m'a pas vraiment détecté. Je vous montrerai aussi des photos que j'ai fait de lièvres, de faisans avec exactement la même tenue. Ils arrivent relativement à s'approcher de vous sans vous détecter. Alors il faut forcément que le vent soit dans le bon sens. Il faut avoir repéré avant où les animaux sont potentiellement pour se placer et attendre qu'ils viennent. À partir du moment où on commence à bouger, on fait du bruit et très rapidement l'animal va s'en aller. Donc c'est vraiment pour moi important, c'est de repérer avant. Donc moi je vous avouerai que ma fille me donne pas mal d'informations quand elle va le matin au lycée, elle me dit ah bah tiens j'ai vu des animaux à tel ou tel endroit, donc ça me donne des idées pour aller voir. Je repère, j'essaye de comprendre sur plusieurs jours à peu près où il se situe le matin. Et puis une fois que c'est fait, bah, paf, je me mets en position comme je l'ai fait dans cette vidéo, j'arrive avant le lever du jour. Et puis bah, après on attend, on se camoufle et puis on espère, on croise les doigts qu'il s'approche de nous. Finalement, je ne vais pas dire basique parce que l'objectif, même quand je l'ai acheté il y a 14 ans, il était relativement cher. Mais même si vous n'avez pas, comme là, un 600 mm avec un 300 mm, en vous camouflant comme ça, en étant relativement patient, vous allez pouvoir voir les animaux s'approcher de vous et puis finalement faire des photos qui sont relativement intéressantes. Avant d'avoir ce 600 mm, j'avais simplement un 105 mm et puis j'arrivais déjà à faire des choses intéressantes. Alors j'ai commencé peut-être comme tout le monde avec les oiseaux dans le jardin, c'est la première chose. Et puis après, on commence à aller un petit peu dehors et puis on arrive à faire des photos animalières relativement intéressantes. Au niveau de la stabilité, comme vous l'avez vu, mon appareil est posé sur cette petite bras de levier qui me permet finalement d'avoir
relativement de latitude au niveau du mouvement et puis aussi de stabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre les photos à main levée. Moi personnellement, cet appareil-là à main levée, je tremble beaucoup, même avec la réduction de vibration. Donc de l'avoir sur ce pied finalement flottant, on va dire, c'est important pour moi. Et puis finalement, ça me gêne pas, c'est souple, c'est intéressant et donc ça me permet d'avoir une bonne stabilité sur les images. Vous l'avez vu, il y a quelques prises de vue, surtout en vidéo, que j'ai pu faire. Cette fois-ci pas posé sur le pied à main levée et donc je tremble quand même pas mal. Je pense que c'est une question d'habitude, j'ai peut-être pas bien l'habitude, bien le positionnement, mais en tout cas avec ce pied là j'élimine un des facteurs qui est la vibration lorsque je prends les photos. Je me positionne au niveau aussi de ma prise de vue en oreille de forêt. Ça me permet de bénéficier en fait de l'environnement des feuilles et des arbres pour me camoufler et ne pas être détecté aussi par les animaux. Et puis ça me permet d'avoir une vision à 180 degrés des animaux lorsqu'ils sortent. Donc l'essentiel c'est d'être au plus près de l'endroit où ils vont sortir sans toutefois être trop près parce qu'on peut les effrayer et puis comme ça m'est peut-être arrivé lors de la 3e semaine dans la vidéo, sortir à l'opposé de l'endroit où j'étais exactement. Un autre facteur bien sûr hein, qui est important en photo animalière, c'est de beaucoup se renseigner sur les animaux avant, leur habitude, leur période de sortie, leur période de nidification si c'est sur des oiseaux, parce que ça va vous donner énormément d'informations sur l'endroit où aller et quand y aller. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, partagez. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Nous, on se retrouve dimanche, cette fois-ci en forêt. On va faire une série de 3 vidéos qui vont parler des basiques de la photo tout en faisant de la prise de vue en forêt. Donc, on va parler de la sensibilité, on va parler du diaphragme, mais enfin, on va parler de la vitesse d'obturation. Donc, tout ça pour vous donner un petit peu plus de technique pour les sélectionner vos réglages sur vos appareils photo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis on se dit à dimanche. Allez, à bientôt.